Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs, bienvenue sur ma chaîne. Votre expert en prévision de pêche est de retour pour vous donner le scoop sur ce qui nous attend ce 21 septembre 2025 en Suisse. Préparez-vous, car cette journée s'annonce pleine de surprises et de défis avec une météo changeante et des poissons qui devront s'adapter à des conditions automnales bien installées. Je vais vous donner tous mes secrets pour comprendre ce qui se passe sous l'eau et comment tirer votre épingle du jeu, même quand les conditions sont un peu capricieuses. Ce 21 septembre 2025 sera un jour particulier, marqué par une nouvelle lune, une météo pluvieuse et une baisse des températures de l'eau, influençant directement le comportement de nos amis à nageoires. Accrochez-vous, car une bonne compréhension de ces éléments fera toute la différence. Mes amis, avec cette baisse progressive des températures de l'eau, le brochet, ce carnassier redoutable, commence à sentir l'appel de l'hiver et cherche activement à faire des réserves. Il sera sans doute l'un de nos meilleurs paris. Cherchez-le près des herbiers en décomposition, des structures immergées comme les arbres tombés ou les rochers. Il pourrait aussi patrouiller les bordures plus profondes, là où l'eau reste plus stable, particulièrement dans les grands lacs suisses comme le Léman ou le lac de Neuchâtel, où la thermocline commence à se briser. La pluie et la baisse de pression pourraient te pousser un peu plus en profondeur que d'habitude. Alors n'ayez pas peur d'explorer les zones entre 3 et 10 mètres. Pour le brochet, un bon gros leurre souple type shad, d'une taille de 15 à 20 cm, ou un jerkbait de couleur naturelle comme le perche ou le gardon, ou encore un coloris flashy comme le vert chartreux ou le orange, fera parfaitement l'affaire. Le choix des couleurs est crucial par temps couvert. Les coloris contrastés ressortent mieux. N'hésitez pas à varier les profondeurs et la vitesse de récupération. Un lancer ramené lent, avec quelques pauses prolongées, imitant un poisson affaibli, peut être absolument dévastateur et provoquer l'attaque même des spécimens les plus récalcitrants. Pensez à des bas de ligne résistants. La perche est une autre cible de choix en cette période de transition. Elles sont souvent actives et regroupées, surtout en chasse. Cherchez-la dans des zones où la température de l'eau est encore acceptable, comme les abords des quais, les pontons, les pointes rocheuses, ou les zones où de petits affluents se jettent dans le lac. Elles se regroupent en bancs pour chasser les alevins qui, eux aussi, cherchent des zones plus abritées et riches en nourriture. Pour la perche, l'approche doit être plus fine. Optez pour des petits leurres souples de 5 à 10 cm montés sur des têtes plombées légères, 2 à 7 grammes, des cuillères tournantes numéro 1 ou 2, ou des petits gigs. Les couleurs vives comme le jaune, le orange ou le blanc, ainsi que des imitations de petits poissons comme la blette, sont souvent très efficaces. Si elles se montrent particulièrement capricieuses, et c'est souvent le cas quand la pression est instable, un montage drop shot avec un petit ver de terre ou une petite crevette artificielle peut faire des merveilles. L'animation doit être lente et proche du fond. Enfin, pour les amateurs de pêche plus profonde, la ferra ou corégone est une option à considérer. C'est un poisson de pleine eau qui évolue en profondeur. Avec les eaux de surface qui se rafraîchissent, elle pourrait être un peu plus accessible à certaines profondeurs, mais restera principalement dans les zones les plus profondes des grands lacs, généralement entre 15 et 40 mètres. Les zones où le fond est propre, sablonneux ou graveleux sont de bons spots pour trouver les bancs de ferrasse. La pêche à la ferra se pratique traditionnellement en profondeur avec des gambes ou des petits turlutes munis de vers de vase, de larves de moustiques ou de teignes. La technique du gambage est essentielle, de petits mouvements amples mais doux pour faire nager les appâts de manière naturelle. La patience est la clé ici, car il faut souvent attendre que le banc de ferrasse passe sous votre bateau. Un bon échosondeur sera votre meilleur ami pour repérer ces bancs. Parlons météo pour ce 21 septembre 2025, mes amis. Attendez-vous à une journée typiquement automnale en Suisse. Les températures de l'air oscilleront entre 10 et 20 degrés Celsius. Nous aurons de la pluie légère en journée, avec une probabilité de 35%,
qui s'intensifiera en soirée avec 70% de chances de vraies averses. Le vent sera probablement modéré, autour de 20 km par heure, et l'humidité sera élevée, environ 85%. Ce qui est important pour nous, c'est la baisse de pression atmosphérique qui accompagne souvent ce type de temps pluvieux. Une pression en baisse peut rendre les poissons un peu plus léthargiques et moins enclins à mordre en surface. Ils auront tendance à chercher des profondeurs plus stables, où les changements sont moins ressentis. Pensez à ces détails, ils sont cruciaux. La température de l'eau dans nos magnifiques lacs suisses continue sa tendance à la baisse saisonnière. Pour le lac Léman, nous serons aux alentours de 19 à 20 degrés Celsius. Quant au lac de Neuchâtel, attendez-vous à des eaux plus fraîches, autour de 15 degrés Celsius, le 21 septembre 2025. Cette tendance au refroidissement signifie plusieurs choses. Les poissons de surface, comme certains bancs de perche ou les alevins, commenceront à migrer vers des eaux plus profondes pour trouver de la stabilité thermique, tandis que les carnassiers comme le brochet chercheront à faire le plein d'énergie avant l'arrivée de l'hiver. Les espèces de profondeur comme la ferra, habituées à des eaux plus fraîches, resteront relativement stables dans leur comportement. Adaptez donc vos profondeurs de pêche. Et la lune, chers amis, un facteur souvent sous-estimé. Le 21 septembre 2025 sera un jour de nouvelle lune qui se produira précisément à 21h54 en soirée. La nouvelle lune est souvent considérée comme une période d'activité accrue pour de nombreux poissons, en particulier les carnassiers, juste avant ou juste après l'obscurité totale. Certains pêcheurs expérimentés comme moi croient que le manque de lumière en surface rend les poissons de fond plus actifs et les carnassiers plus opportunistes, car ils profitent de la faible visibilité. Il faudra donc être particulièrement vigilant aux changements d'activité à l'aube et au crépuscule. Ce sont souvent les coups du soir et coups du matin les plus prometteurs durant cette phase lunaire. Un vrai petit coup de boost pour la pêche si vous savez en profiter. Compte tenu de ces conditions cumulées, mon évaluation de l'activité générale des poissons pour ce jour est un kiff moyen à capricieux. La nouvelle lune est un atout certain qui peut déclencher de belles opportunités, mais la baisse de pression atmosphérique, le temps pluvieux et le refroidissement de l'eau pourraient tempérer l'ardeur de nos prises. Les carnassiers comme le brochet et la perche seront actifs, mais pourraient être plus difficiles à débusquer en raison de la météo et de leur positionnement en profondeur. La ferra, elle, devrait maintenir une activité plus constante en profondeur. Ne vous attendez pas à un genre incroyable et facile, mais une belle pêche reste tout à fait possible pour les plus persévérants et ceux qui sauront s'adapter. La clé sera l'adaptation et la prospection. Mon pronostic pour ce 21 septembre 2025 est donc un kiff moyen à capricieux. Ce temps pluvieux et cette baisse de pression atmosphérique vont rendre la pêche un peu plus complexe, c'est vrai. Les poissons auront tendance à se tenir plus au fond ou près des structures immergées. Ils seront moins enclins à chasser en surface de manière agressive. Il faudra adapter vos techniques, chercher la bonne profondeur et être très observateur. Mais rappelez-vous l'influence de la nouvelle lune. Les moments d'activité peuvent être courts mais intenses. Il faudra être au bon endroit au bon moment et surtout ne pas baisser les bras. La persévérance paiera, c'est mon expérience qui parle. Alors, amis pêcheurs, je vous souhaite une excellente pêche ce 21 septembre, armés de ces précieux conseils. N'oubliez pas le dicton, ni queue ni écaille. Mais surtout, amusez-vous et respectez la nature. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochains conseils et aventures. Et vous, chers amis, quels sont vos plans pour cette journée? Avez-vous déjà eu de bonnes pêches en nouvelle lune sous la pluie? Partagez vos astuces, vos observations et bien sûr, vos prises dans les commentaires ci-dessous. J'adore vous lire et échanger avec vous. À très vite au bord de l'eau.